Son maire Franck Herby que nous saluons. Eric Skiroka également le président de la commission sport. Départ de l'épreuve, départ dans 2 minutes. En plus, un ligue de presse qui ne voulait pas... 3, 2, 1, go! Le départ est donné donc pour l'épreuve du Guidon d'Or. allez Florian, Adrien, plaisir d'être là, j'imagine. On roule quasiment à domicile. Ouais, c'est sympa, c'est clair de retrouver Elem après 2 années sans rien avec le Covid. C'est une bonne chose de pouvoir retrouver son public. Et puis voilà, c'est une course. C'est des courses où on est un peu plus proche des spectateurs, il y a moins de pression, il n'y a pas de... Voilà, on est détendu ici au départ, donc c'est toujours bien de retrouver son public qui vient nous encourager sur toute la saison. C'est ça, le Critérium, c'est une vraie bouffée d'air frais dans une saison, ça change complètement de ce qu'on peut vivre. Ouais, c'est ça, c'est de l'amusement et voilà, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de stress, c'est vraiment quelque chose qui est agréable. Et du coup, oui, forcément, cette année, j'en fais que deux à côté de la maison, j'ai fait Amiens et puis aujourd'hui LM. Et puis voilà, ouais, retrouver son public, c'est toujours sympa. Ouais. Il y a ce retour aussi après 2 éditions d'absence. Voilà, on sent que évidemment le public du Nord, on le voit sur toutes les courses toute l'année, il est présent. Ça fait plaisir aussi de retrouver ça. Le soleil en plus. Ouais, c'est certain. Bah, le soleil, ça c'est une bonne chose, c'est sûr. Mais ouais, non, c'est sûr que voilà, les supporters sont friands de ça, d'être proche des coureurs comme ça. Il n'y a pas de bus, il y a pas c'est vraiment tout à l'ancienne, quoi. Et voilà, c'est ce qui fait le charme de ces critériums. C'est là où on enchaîne aussi toutes les photos et tous les autographes tout au long de la soirée. Ouais, c'est ça. Là, on sait que pendant 2-3 heures, le créneau il est serré, quoi. Mais c'est sympa. Voilà, c'est à faire. Ouais. Allez. Bon, qu'est-ce que ça fait d'être à LM ce soir? C'est Critérium, c'est une ambiance toujours particulière. Ouais, c'est ça. Bon, pour moi, ça va être le baptême du feu parce que c'est mon premier Critérium chez les pros. Donc ouais, c'est avec plaisir que je suis présent et c'est un plaisir de porter les couleurs de Cofidis. Ouais. Ils ont dit quoi les copains, les coéquipiers sur voilà, ils t'ont briefé j'imagine sur un petit peu ce que c'est le Critérium, tout ce que ça implique. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai eu un petit brief et puis maintenant je vais découvrir sur le tard, je pense que je vais comprendre assez vite. Et puis c'est pas mal quand même pour un premier d'être ici dans le Nord à LM, c'est vrai que c'est un vrai public de vélo ici. Hein. C'est ça, et puis c'est le siège de notre équipe, donc Cofidis vient d'ici, donc ouais, c'est sûr que c'est sympa de commencer là, quoi. Ouais. À titre personnel aussi, voilà, ça vient aussi pas boucler la saison, mais voilà, c'est un point important dans la saison. Ouais, et puis c'est un bon moment vélo, je pense que voilà, ça vit vélo, ça respire vélo et ça va être un bon moment, quoi. Allez, merci beaucoup. Bon Cédric, on est à domicile ce soir. C'est voilà, j'imagine que ça fait plaisir 2 ans après la dernière édition du Critérium. Ouais, je pense que c'est une bouffée d'oxygène. On a vécu des moments difficiles. Je pense que pour des rassemblements populaires comme le Critérium d'Elem, c'est vrai que c'était difficile et revoir des coureurs ici sur ce Critérium d'Elem, c'est un renouveau, c'est du plaisir parce que il y a le côté festif, il y a le côté performance et on voit des beaux et grands champions avec notamment le champion de France Florent Sénéchal ce soir. On en parlait avec les coureurs de l'équipe, c'est vrai que c'est un plaisir. Pour certains, c'est une première aussi ce soir sur le Critérium. Voilà, ça permet aussi de montrer que Cofidis est toujours là, surtout à domicile. C'est bien aussi. Oui, c'est un peu notre devoir et notre mission de promouvoir le cyclisme dans sa globalité et aussi surtout dans la région. On a la présence ici de Hugo Toumir et de Pita Legart. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de compétitions. On est aussi malmené par le Covid qui continue. On est sur la Vuelta en ce moment. On a beaucoup de compétitions, mais voilà, les 2 coureurs sont contents d'être présents. J'espère qu'ils vont animer la course. J'ai pas encore vraiment regardé. Et alors évidemment, on sait que c'est pas l'engagement physique d'une course de 250 km, mais ça roule quand même assez vite. Justement, 2 mots sur la saison de Cofidis. Il y a eu des bons résultats, il y a eu des bonnes choses. Qu'est-ce que vous retenez? C'est pas fini, mais voilà, on approche tranquillement de la fin. C'est une bonne saison. Je pense qu'on est à la 11e place actuellement sur la saison 2022 avec 16 victoires. On a remporté il y a quelques jours une belle étape sur les routes de la Vuelta en UCI World Tour. Ouais. Donc, moi, je suis vraiment satisfait du comportement de l'équipe. On espère passer la barre des 20 victoires et puis surtout le maintien en UCI World Tour qui est la Ligue 1
scène du cyclisme. On a en plus l'équipe féminine qui s'est lancée cette année, qui a participé au Tour de France. Donc pour nous, c'est vraiment une superbe année. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a des équipes même très expérimentées comme la Movistar qui jouent leur maintien en World Tour. Vous avez un petit peu d'avance, mais voilà, quand on voit comment la Movistar est en difficulté, c'est vrai que c'est de plus en plus serré en fait chaque année. On ne peut pas s'endormir parce qu'il reste encore 2 mois de compétition, le mois de septembre et le mois d'octobre, avec beaucoup de points à distribuer, donc il faut quand même vraiment rester vigilant. Pour l'instant, on est bien, on est entre 14 15e et on sait que les 18 meilleurs auront seulement la possibilité de rester en première division, donc c'est notre objectif. C'est aussi pour ça qu'on est présent sur toutes les courses jusqu'au Tour de Malaisie. Dernière course le 18 octobre. 2 mots pour finir plus personnel sur Axel Zingler. Zingler, à titre personnel, on l'avait découvert sur le Tour de la Mirabelle. C'est depuis un jeune qui perce, notamment en Arctique. C'est bien aussi, c'est l'ADN de l'équipe aussi. Pas besoin de dire qu'on est hyper satisfait d'Axel Zingler. On lui avait proposé de venir ici et puis hier il était sur Ploué, donc ça faisait quand même un gros déplacement. Axel va avoir encore de beaux objectifs d'ici la fin d'année, mais on a vu que pour sa première saison chez les pros, il s'est vite adapté. Il a été éblouissant sur la première étape de l'Arctic Race. Et puis on sait que c'est une pépite. Ça peut devenir l'un des meilleurs coureurs français d'ici quelques années et assez rapidement. Il apprend vite, il est à l'écoute, il est toujours motivé. C'est vraiment du bonheur de travailler avec un coureur comme Axel. On est super content de l'avoir avec nous. J'ai pas vu le temps passer, c'est passé vite et c'était un beau critérium d'Hélène. On s'était prévu d'attaquer là sur la fin? Oui, je suis plus un finisseur, donc je suis pas du type je suis pas du style à attaquer de loin, donc je préfère attaquer. Pour répondre aux questions de nos amis de Allez, bon, courir avec le maillot de Douai sur le critérium d'Hélène, c'est un peu le combo parfait là. Ouais, c'est bien, surtout on a la chance de courir avec les pros, c'est super, puis c'est une bonne ambiance, il y a plein de gens qui sont là pour nous supporter, c'est cool, il y a du beau temps, tout est parfait. C'était quoi, c'était une première sur un critérium? Non, j'ai déjà fait des courses en critérium, mais un critérium avec des professionnels, ouais, c'est une première. On a déjà couru avec des pros, bon, c'est pas pareil, mais un critérium c'est toujours plaisant parce que avec l'ambiance et tout ça, c'est vraiment cool. C'est quoi, ça roule vraiment fort? Bah ça roule quand même, hein. On peut le voir à mon avis quand on passe sur la ligne, c'est file indienne à chaque fois, puis dans les virages, faut quand même bien négocier, quoi. Ouais. Je crois qu'on a 43 de moyenne à la fin, donc sur un petit circuit comme ça, c'est plutôt bien. C'était quoi l'état d'esprit? C'était plus on essaye d'accrocher les pros, voire de faire un peu, de se montrer un peu devant les pros? Ouais, c'est toujours bien. Non, on veut se montrer, c'est surtout pour une équipe amateur comme nous, c'est bien de se montrer au public. Les pros sont connus, donc nous aussi, il faut faire un peu de visibilité. Puis pouvoir partir en échappée avec les pros, c'est quand même un rêve pour tous les enfants qui font du vélo. Donc franchement, faut pas avoir peur d'y aller et puis c'est amusant, quoi. Ouais, se faire plaisir. Se faire plaisir, c'est le mot d'ordre. Et c'est aussi sympa de la part de l'organisation d'inviter une équipe comme vous, proche comme ça. C'est aussi super d'avoir ça pour vous à côté. Ça permet de mélanger les pros et les amateurs parce qu'on n'a pas vraiment l'occasion, à part des bords aux entraînements, mais c'est vraiment pas pareil. Et puis là, on se sent un peu comme professionnel, on va dire, donc c'est super. Le temps d'une soirée, c'est sûr. Voilà, d'accueillir donc Beverly Joliet, mais également donc à notre côté également Roger Mali. Et puis pour le département, Simon Jamelin qui nous rejoignent. Et puis Alison Avoine, Tour de France. Voilà, Paris-Roubaix. Il a brillé, on le rappelle, dans Campbell-Belgium, 2e, 4e au Tour de Wallonie, 3e au Bretagne Classique, a brillé sur les routes d'Espagne, a gagné Paris-Roubaix Junior, 2e du Tour des Flandres, le vainqueur des critériums professionnels d'LM, le champion de France,
Florian Sénéchal. Florian Sénéchal, le voilà, l'ovation du public pour Florian Sénéchal, le vainqueur qui va être félicité, mon cher Guénel. Eh bien, les félicitations, bien sûr, autour de ces fleurs et de ces sourires d'un... Bien côté, monsieur le maire, venez devant, monsieur Mali également, Laurent Pichot est là, et la meilleure façon de dire au revoir à nos champions est de les réserver un tonnerre d'applaudissements, les derniers applaudissements pour les coureurs, les partenaires, les bénévoles et le public. Il faut, eh bien, tous les, donc que tous... Les chasse-patates sont là, mais que non, avec oh là là, quel bonheur. Allez les voir, regardez, oh c'est sympa, donc à la chanson numéro 4, Petit gars du Tour. Bon, Florian, une belle victoire là, après 2 ans de disette à LM, j'imagine que ça fait plaisir. Ouais, il y a plus de monde qu'il y a 2 ans en plus, donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. Déjà, au Tour de France, quand on est passé à LM, il y avait beaucoup de monde. Et aujourd'hui encore, non, c'était bien, c'était un beau circuit, rapide. Non, j'ai bien aimé, l'organisation top, donc j'espère pouvoir revenir l'année prochaine. En plus, c'est pas la première fois que tu viens à LM avec un maillot de champion de France. Et non, quand j'étais venu la première fois, j'étais tout jeune, donc je pouvais pas courir. Là, je reviens en tant que champion de France et professionnel, de top niveau, donc c'est super. Ça rappelle des bons souvenirs. C'était déjà il y a 2009, il y a bien 13 ans, donc vraiment ça rappelle des bons souvenirs et des souvenirs d'enfance, c'est ce qui m'a poussé à en arriver là. Les petits jeunes de Douai qui nous disaient que ça roulait fort pour eux aussi, être au contact des pros. Vous aussi, pour aller avec les amateurs, c'est aussi donner du plaisir à la fois au public, mais à la fois aussi aux amateurs des clubs alentours. Oui, après c'est bien de pouvoir rouler avec les amateurs et essayer aussi de les motiver pour passer le palier, parce que c'est pas facile pour eux. Il y a peut-être moins de courses que de prévu avec le Covid, je sais pas comment ça se passe. Mais je sais que aussi financièrement c'est pas facile avec le matos, tout ça. Donc c'est bien de les motiver pour qu'ils fassent l'étape supérieure en étant professionnel. C'est pas la première la course avec ce maillot bleu blanc rouge, mais j'imagine qu'à chaque fois c'est quand même quelque chose, on en profite au maximum. En France c'est toujours quelque chose, ouais. Après à l'étranger c'est moins d'impact, mais en France c'est toujours impressionnant et je suis toujours surpris des spectateurs qui sont autant enthousiastes quand je suis là au bord sur la route. Ouais. Les dernières échéances rapidement avant la fin de saison là. Tour du Luxembourg et après je décolle pour l'Australie. Ouais. Et un peu de repos bien mérité. Oui, les vacances. Merci Florian. Vincent, c'est une édition réussie, il y avait 2 éditions précédentes annulées, reportées, on va dire. Oui, là c'est bien. Alors on a eu peur parce que 2 ans de suite on annule par le Covid. Et en général, quand on annule des épreuves comme ça, on sait pas quelle sauce on va être mangé. Il fallait remettre le train sur les rails. Il y a une nouvelle municipalité, il y a des nouveaux directeurs de service, tout ça, à qui je tire mon chapeau parce que c'est pas facile. Tu repars, eux ils n'avaient jamais organisé, donc on était plein de doutes jusque la semaine dernière et puis on a une équipe de passionnés. J'ai notamment quand même dans mon équipe, il y a Laurent Pilon qui est ancien professionnel, 7 Tours de France, 5 Tours d'Italie, qui donne un bon coup de main pour faire le plateau. J'ai une équipe, tu as vu, qui mettent la ligne d'arrivée en place et tout ça. Et c'est pareil, c'est des passionnés. Donc le train s'est remis sur les rails, sauf que maintenant il y a les contraintes préfectorales, machin, tout ça administratif, qui font un petit peu chier, entre parenthèses. Il faut appeler un chat un chat. Ouais. Je suis toujours un petit Mais c'est la vérité, enfin, oui, c'est ça, voilà, il faut le dire aussi. Et oui, voilà, c'est ça. Moi, quand j'ai été élu président du département, j'étais en guerre avec Jeunesse et Sport. Je leur ai foncé dans les plumes. Et je leur ai dit, moi, la langue de bois, je ne sais pas faire, je ne fais pas de politique. Moi, je suis un passionné, je suis un fédérateur. Je veux bien qu'on arrondisse les angles, je veux bien qu'on soit patient, je veux bien toute chose, mais j'aime pas qu'on me prenne pour un imbécile. Donc, je dis les choses comme je les pense, en ne manquant jamais de respect. Et on a eu des doutes jusque jeudi, puisque jeudi, le préfet nous mettait la pression, des commissions de sécurité, tout ça. Malgré tout, on est arrivé aujourd'hui. On a mis les choses en place, les coureurs étaient là, tout le public était là. Et puis on oublie tout ça maintenant, c'est comme Francis, il y a des moments on a des coups de moins bien, on dit
C'est le dernier. Puis le dernier, ce sera peut-être dans 20 ans. Qu'est-ce qui fait qu'un patron de Critérium est content? C'est quoi les facteurs qui font que c'est une bonne édition? Les facteurs d'une bonne édition. T'as un beau plateau. Moi, je dis toujours, quand j'ai commencé un des critériums ici, il y a 20 ans, je disais, un critérium, c'est 3 éléments. Un beau plateau coureur, un beau carpodium, une belle arrivée, et la voie du tour. Et quand tu as ces 3 éléments-là, si t'es pas bon, là, tu vois que c'est toi qui n'es pas bon. Non, mais c'est vrai, et ça se vérifie partout. J'ai été au Critérium de Castillon, je suis allé au Critérium de Marcollès et j'y vais toujours parce qu'on a développé une amitié avec Francis, voilà. Et la vie des critériums et l'ambiance du critérium, c'est ça, tu as trois éléments. Et si le mec qui est à la tête du critérium, il est bon, ben, ça fonctionne, l'alchimie est faite. Ouais. Il faut pas que ça meure, il faut que ça reste. Et du coup, on dit à l'année prochaine. On se bat pour pas que ça meure. Ouais. Et crois-moi que Francis, avec l'association des critériums professionnels français, Francis président, moi secrétaire, on est les premiers militants, les premiers défenseurs des critériums. Et on est même les premiers à chercher de nouveaux organisateurs. Pour preuve, demain, on a rendez-vous avec quelqu'un de Saint-Amand-les-Eaux qui est intéressé pour éventuellement faire un critérium, en sachant que la commune de Saint-Amand, j'ai confiance à la commune de Saint-Amand parce qu'il y a quelques années, l'année où Marion Rousse et Nasser Boigny avaient été championnats de France, Saint-Amand avait organisé les championnats de France à l'arrache parce que je ne sais plus quelle ville s'était désistée et en 3 mois de temps. Donc il y a un passif, il y a un passif, il y a une volonté de faire, il y a des financeurs aussi puisqu'il y a un casino partout là-bas qui peut amener des moyens. Et donc voilà, on a donné rendez-vous demain matin à ce garçon, à cet homme, pour dire oui, mais moi je serais le premier à aller lui donner un coup de main. Et avant de faire Villeneuve, j'allais donner un coup de main au Critérium de Calais. On a créé le Critérium de Marquette qui est mort maintenant, mais avec Laurent. Et puis oui, on se battra toujours. Tant qu'on sera là, il y aura encore quelques critériums. Du point de vue local, de voir qu'il y a un peu de monde autour de la route et de voir que ça a peut-être une petite influence sur au moins la métropole de Lille, c'est une satisfaction? C'est une grande satisfaction parce qu'aujourd'hui, quand on fait un événement en campagne, c'est l'événement. On mobilise les gens. Quand on fait un événement en ville, il y a des centaines d'événements l'année, donc c'est plus un événement. Donc les gens, pour les bouger, c'est faux. Et là, aujourd'hui, Elem, c'est un village dans une métropole. Je ne sais pas si tu as remarqué ou si tu as ressenti cette ambiance, mais tu es dans une ambiance village, au milieu d'une métropole. Parce que on est à 2 pas du centre de Lille. Oui, puis Elem, c'est une commune associée à Lille, puis la métropole lilloise, c'est pas loin d'1 million d'habitants. Et voilà, c'est cette satisfaction, moi quand je vois sans le dénigrer, bien au contraire, ça me fait mal au tripes quand je vois l'énergie que Eric Ramos dépense pour le critérium de Choisy-le-Roi et voir 500 mecs sur le bord de la ligne d'arrivée, ça me fait mal au cœur parce que ça mérite pas ça un critérium, ça mérite pas ça, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est la fête, c'est la rencontre avec les pros. Et ça doit rester dans... Et s'il y a un coureur qui résume bien tout ça, c'est Steve Chenel. Ah, on l'a vu, il incarne toutes ces valeurs, on a l'impression. Oui, les anciennes générations incarnaient toutes ces valeurs. Maintenant, les coureurs ont des agents, ont des entraîneurs, il ne faut pas te fatiguer, il ne faut pas ci, il ne faut pas là. 100 km en voiture, oh là là, c'est vrai. La mentalité est changée, on vit un autre temps, mais continuons à nous battre et continuons à faire des critériums. C'est un joli mot de fin. Merci.